Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Le protagoniste masculin de cet anime, Tsukin, est renversé par une belle fille le premier jour du lycée. Étonnamment, la belle fille est un vampire, car le sang de Tsukin est si délicieux qu'elle tombe amoureuse de lui. Au début, Tsukin n'avait aucune idée de la véritable identité de la jeune fille. Mais plus tard, il est informé par le directeur qu'il s'agit d'une école construite spécifiquement pour yokai. Et si des humains pénètrent accidentellement dans l'école, ils seront mangés par des yokai. En conséquence, Tsukin doit cacher son identité à l'école. Mais avec les accidents qui se succèdent, traversera-t-il la vie scolaire en douceur? Révélons-le dans le récapitulatif d'aujourd'hui. L'anime commence avec Tsukin échouant à son examen d'entrée au lycée, tandis que ses amis envisagent avec enthousiasme leur vie au lycée. Tsukin est le seul à rester silencieux, frustré. Il rentre chez lui, seulement pour découvrir que son père a récupéré une lettre d'acceptation de Yokai Gakuan. Bien qu'elle n'ait aucune idée de l'école, Tsukin décide d'y assister le premier jour d'école. De manière inattendue, l'école est entourée de tombes et Tsukin a très peur lorsqu'il descend du bus. À ce moment, une belle fille nommée Moka tombe sur Tsukin, parce que Tsukin touche accidentellement la jambe de Moka. Il ne peut s'empêcher de saigner du nez. Moka est un vampire, attiré par l'odeur du sang. Elle ne peut s'empêcher de prendre une bouchée de Tsukin. Après cela, elle a le béguin pour Tsukin et cherche désespérément à devenir de bons amis avec lui. Tsukin pense que Moka est une jolie fille et il attend avec impatience sa vie scolaire. De manière inattendue, les paroles du professeur de classe brisent son rêve. C'est une école construite spécifiquement pour yokai, car la Terre a été dominée par les humains. Les règles de l'école stipulent que, sauf pour des occasions spéciales, les élèves doivent toujours conserver leurs formes humaines et ne peuvent pas laisser les autres élèves connaître leur véritable identité. Tsukin est surpris de constater qu'il est entouré de yokai. En tant que seul humain de l'école, il a peur d'être mangé par un yokai. Vers la fin de la réunion de classe, Moka entre dans la classe. Voyant que Tsukin et elle sont dans la même classe, elle est très excitée. Moka confond Tsukin avec un yokai, et cela ne la dérange pas de montrer sa véritable identité devant lui. Pour les rapprocher, elle dit à Tsukin que son pouvoir est scellé par le chapelet. Si le chapelet est enlevé, elle deviendra un vampire. Moka avait l'habitude de manger du jus de tomate, mais après avoir essayé le sang de Tsukin, elle pense que c'est délicieux. Cependant, Tsukin ne peut pas accepter de vivre avec yokai, et décide de quitter Yokai Gakuan et de fréquenter une école humaine à la place. Moka ne peut pas comprendre la forte aversion de Tsukin pour yokai. Elle le rattrape et le supplie de ne pas partir. Moka a déjà fréquenté une école humaine et a souffert d'une extrême solitude en raison de son identité non humaine. Dégoûtée des humains, elle ne veut pas voir Tsukin subir la même expérience qu'elle. N'ayant plus d'autre choix, Tsukin doit révéler son identité en tant qu'humain. Puis il part et court jusqu'à l'arrêt de bus. Moka essaie de le rattraper mais est arrêté par un yokai en chemin. Tsukin entend les cris de Moka, bien qu'il ne soit pas à la hauteur des yokai en force. Il choisit toujours de revenir en arrière et de sauver Moka. Tsukin essaie de la protéger mais est poussé d'une falaise par les yokai. Moka embrasse Tsukin blessé et elle se sent vraiment désolée. Tsukin dit à Moka avant de s'évanouir qu'il l'aime bien, et ce n'est pas grave même si elle est une yokai. Pendant ce temps, Tsukin enlève accidentellement le chapelet de Moka, la faisant se transformer en vampire. Elle devient extrêmement cool et sa personnalité a complètement changé, car le vampire est très puissant. Le yokai est effrayé par Moka et ne peut s'empêcher de trembler en la voyant. À la fin, Moka réussit à vaincre les yokai. Quand Tsukin se réveille, il vérifie l'horaire des bus de l'école et constate que le bus ne part que le 6e de chaque mois. Maintenant, il est incapable de quitter l'école et ne peut cacher son identité que pour assister au Yokai Gakuan. Ce qui surprend le plus Tsukin, c'est qu'on lui attribue une chambre individuelle et qu'il n'a pas besoin de vivre avec yokai. Moka craint que Tsukin ne puisse pas s'adapter à la vie à l'école de yokai. Avant le début du cours, elle dit à Tsukin que quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, elle l'aidera. Juste au moment où Tsukin est ému par elle, elle ne peut s'empêcher de le mordre à cause de la faim. Tsukin est paniqué. Il ne sait pas comment s'entendre avec yokai et s'enfuit précipitamment. En passant près du lac, Tsukin rencontre une fille faible, Kurumu. Voyant qu'elle ne va pas bien, Tsukin lui propose de l'emmener à l'infirmerie. Étonnamment, Kurumu semble avoir une capacité spéciale. Chaque fois que Tsukin établit un contact visuel avec elle, il sera contrôlé par elle et deviendra très étrange. Par exemple, il ne peut s'empêcher de vouloir toujours embrasser Kurumu. Témoin de la scène, Moka est déconcerté. Juste à ce moment, Kurumu contrôle à nouveau Tsukin, l'obligeant à dire à Moka qu'il ne veut pas être son petit déjeuner, ce qui choque beaucoup Moka. Tout comme Moka s'interroge sur leur relation, Kurumu lui dit ce qu'elle pense vraiment. Kurumu est une succube dont le plan est de captiver tous les garçons de l'école par elle.
De façon inattendue, Moka est plus populaire qu'elle et elle se sent très jalouse. Pour se venger de Moka, elle décide d'arracher Tsukin sous le contrôle de Kurumu. Tsukin dit beaucoup de choses contre son gré à Moka, qui se sent très triste quand elle entend cela. Tsukin sent qu'il est dans un état très étrange. Il veut s'excuser auprès de Moka, mais est arrêté par Kurumu. Pendant ce temps, Moka entend une voix venant du chapelet et lui disant que quiconque est embrassé par la succube sera son esclave pour toujours. Moka, craignant que Tsukin soit complètement contrôlé par Kurumu, se précipite à ses côtés. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Kurumu a été rejeté par Tsukin et est extrêmement en colère. Parce que Moka veut protéger Tsukin, Kurumu décide de les tuer. Afin de vaincre Kurumu, Tsukin enlève le chapelet de Moka. Les empires sont très puissants, et Kurumu n'est pas du tout à la hauteur de Moka. Juste au moment où Moka est sur le point de tuer Kurumu, Tsukin l'arrête. Il croit que Kurumu n'est pas une mauvaise personne et espère qu'ils pourront vivre en paix. Kurumu se sent très ému, et elle a le béguin pour lui après qu'il est sauvé. Suite à cela, Tsukin s'adapte progressivement à la vie de Yokkei Gakuan. Bien qu'il s'agisse d'une école construite pour yokkei, les étudiants sont toujours tenus de passer des examens réguliers. Lorsque les résultats des examens de mi-session sont divulgués, Tsukin est surpris de voir les excellentes notes de Moka. Elle se classe 13 dans l'école, tandis qu'il se classe plus de 100. Apprenant cela, Moka invite Tsukin à étudier ensemble, ce qui le rend très heureux. À ce moment-là, Moka découvre que plusieurs mauvais adolescents intimident une fille, et elle s'avance précipitamment pour la protéger. Le nom de la fille est Yukari, et c'est une sorcière qui a 4 ans de moins que les élèves de sa classe. Yukari aime beaucoup le Moka. Elle touche non seulement ses parties intimes, mais lui demande aussi de sortir avec elle. En plus de cela, elle pense que Tsukin n'est pas digne de Moka et le punit avec de la magie. Tsukin est blessé et vient à l'infirmerie pour se faire soigner. Kurumu est très inquiet pour Tsukin et lui propose de l'aider à soigner ses blessures. Yukari se cache dans l'embrasure de la porte de l'infirmerie et lance de la magie pour contrôler Tsukin, qui est alors forcé de toucher les parties intimes de Kurumu et enlève accidentellement ses sous-vêtements. Quand il découvre que Yukari lui jette de la magie, il est très en colère. Tsukin avertit Yukari qu'elle sera détestée par tout le monde si elle fait toujours des farces. Yukari a longtemps été habituée à la solitude. Bien qu'elle ne semble pas se soucier des paroles de Tsukin, elle est en fait très triste. Moka n'est pas d'accord avec son opinion. Les sorcières ne sont pas les bienvenues dans le monde humain, et Yukari n'a jamais eu d'amis autour d'elle. Moka se sent sympathique envers elle. Plus tard, Yukari est intimidée par plusieurs yokkei. Témoin de cela, Moka lui vient rapidement en aide. Yukari pense que ce ne sont que des yokkei de bas niveau qu'elle peut gérer seule, mais Moka tient à lui offrir son aide. De plus, Moka encourage Yukari à parler ouvertement de sa solitude. Ignoré par eux, le yokkei devient furieux. Alors qu'il se prépare à attaquer Yukari, Tsukin bloque l'attaque pour elle. En apprenant l'expérience de Yukari, son attitude envers elle a changé. Pour faire face à ce groupe de yokkei de bas niveau, Moka enlève son chapelet, se transforme en vampire et les vainc en quelques secondes seulement. Après avoir obtenu l'aide de Moka et Tsukin, Yukari se rend compte de son erreur. Elle s'excuse auprès de ses camarades de classe pour ses précédentes farces et est pardonnée par tout le monde. À la surprise de Tsukin, Yukari tombe amoureuse de lui. Tsukin est favorisé par les 3 filles, mais il est très ennuyé car il a une très faible puissance de combat et ne peut pas protéger les filles. Lorsqu'il est intimidé par yokkei, il ne peut rien faire d'autre qu'attendre qu'il le protège. Tsukin a une faible estime de soi et se sent inapte à vivre dans une école yokkei. Jusqu'à présent, un mois s'est écoulé depuis que Tsukin est arrivé à l'école yokkei. Il vient à l'arrêt de bus scolaire avant l'arrivée du bus. De manière inattendue, les yokkei l'attaquent à nouveau car Tsukin est très populaire auprès des filles et elles sont très jalouses. Craignant que Tsukin ne quitte l'école, Moka se précipite vers l'arrêt de bus avec Kurumu et Yukari. Elle dit à Tsukin qu'il est normal que des amis s'entraident et qu'ils étaient également protégés par Tsukin auparavant. À ce moment, l'insatisfaction des yokkei à l'égard de Tsukin atteint sa limite, et ils fusionnent en un grand yokkei, craignant que Tsukin ne soit blessé. Moka enlève son chapelet et vainc les yokkei. Avant l'arrivée du bus, les filles ont supplié Tsukin de ne pas partir. Tsukin explique qu'il ne veut pas quitter l'école mais demander au chauffeur de remettre la lettre à sa famille. En raison de la barrière dans le monde yokkei, il a été incapable de communiquer avec le monde extérieur. Avec l'aide du chauffeur, Tsukin parvient à envoyer la lettre. Quand il retourne à l'école, il apprend la bonne nouvelle. L'école a installé un téléphone dans le dépanneur afin qu'il puisse communiquer avec le monde humain, et le bus scolaire partira une fois par jour. Suite à cela, Tsukin et Moka participent à l'événement de recrutement du club. Après avoir exploré divers clubs étranges, Tsukin développe un intérêt pour le club de natation. Le président du club de natation semble aimer Tsukin, et ils ont beaucoup de contacts physiques pendant la natation.
Témoin de cela, Moka devient assez bouleversé. Cependant, sa peur de l'eau l'empêche de nager avec Tsukin. Le président pense que Moka n'est pas obligée de rester au club de natation et éclabousse délibérément de l'eau sur elle, la pressant de partir, éclaboussée d'eau. Moka part précipitamment. Tsukin tente de la poursuivre mais est arrêté par Kurumu et Yukari. Kurumu demande à Tsukin de lui apprendre à nager. En voyant sa silhouette chaude, Tsukin se sent très timide. Pendant ce temps, Moka se sent très douloureuse à cause de l'eau, et une autre de sa personnalité exprime son mécontentement à son égard. Les deux partagent un corps et même les souvenirs, car les vampires ont peur de l'eau. Elle ne veut pas qu'elle retourne au club de natation, mais Moka insiste pour aller chercher Tsukin. Lorsque Moka retourne au club de natation, le président essaie de tuer Tsukin pour le sauver. Moka saute dans la piscine et libère son pouvoir de vampire. Bien que son pouvoir soit quelque peu affecté par l'eau, elle bat toujours facilement le président. Après la bataille, Moka exprime son mécontentement envers Tsukin, pensant qu'il est très égoïste et ne pense pas du tout à ses sentiments. Tsukin est très plein de remords, et il s'excuse auprès de Moka. Parce que Moka a peur de l'eau, il décide de rejoindre d'autres clubs. À ce moment, la conseillère du club des journaux les invite à rejoindre son club. Tsukin et Moka acceptent son invitation. Afin de participer aux activités du club avec Tsukin, Kurumu et Yukari rejoignent également le club des journaux. Le club des journaux est en charge de la diffusion des journaux de l'école. Ils doivent couvrir divers événements qui se déroulent à l'école et écrire à leur sujet. Kurumu réfléchit au récent voyeurisme et propose une interview de suivi. Pour obtenir plus d'indices, ils affichent des affiches dans l'école à la recherche d'intelligence. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jiné, la présidente du club des journaux, est la voyeuse lubrique. Non seulement il refuse d'admettre qu'il a profité de sa position pour jeter un coup d'œil à Moka, mais il dit aussi que c'est Tsukin qui a vu leurs parties intimes. En entendant cela, Moka se sent très en colère. Jiné a une forte affection pour Moka. Pour éloigner Moka de Tsukin, il a l'intention de fabriquer des preuves que Tsukin est un voyeur. Délibérément, il guide Tsukin vers la porte du vestiaire des femmes et le pousse à marcher sur un tonneau. Saisissant l'instant, il capture des preuves photographiques du comportement voyeuriste de Tsukin. Les filles, croyant que Tsukin est un voyeur, lui donnent une dure leçon. Après cela, Jiné donne à Moka les preuves qu'il a recueillies. De manière inattendue, Moka choisit toujours de croire en Tsukin. À ce moment, Kurumu et Yukari trouvent les failles dans les preuves de Jiné. La photo ne capture que le haut du corps de Tsukin, mais Jiné peut dire avec précision que Tsukin se tenait à l'extérieur de la fenêtre à l'aide d'un tonneau. Bien qu'il explique qu'il s'est rendu sur les lieux après l'incident, le baril sur les lieux a longtemps été retiré par les filles. Il ne fait aucun doute que Jiné était présente au moment de l'incident. Après que le secret que Jiné est un voyeur soit révélé, Jiné décide de faire en sorte que Moka se soumette à lui avec sa force. Sa véritable identité est un loup-garou et il a une très forte puissance de combat. Mais son adversaire est Moka, qui se transforme en vampire et le bête facilement. Afin de rendre les élèves méfiants envers Jiné, il révèle la vérité sur l'incident voyeuriste aux nouvelles de l'école. Dans l'histoire suivante, un nouveau personnage apparaît, nommé Shirayuki, qui est dans la même classe que Tsukin pour des raisons personnelles. Elle n'était pas venue à l'école auparavant, mais lorsqu'elle est restée à la maison, elle a suivi les nouvelles à l'école et aime les nouvelles écrites par Tsukin parce qu'il a toujours écrit les nouvelles du point de vue des faibles, ce qui provoque un écho dans son cœur. Elle pense que ce sont tous des gens très solitaires, et elle aime beaucoup Tsukin. Afin de le monopoliser, Shirayuki décide de tuer Moka. Sa véritable identité est la fée des neiges, qui peut manipuler les yeux et la neige librement. Après avoir piégé Moka, elle se dirige vers Tsukin. Lorsque Tsukin est sur le point d'être tué, Kurumu arrête Shirayuki. Tsukin ne comprend pas pourquoi Shirayuki les traite ainsi, et il supplie Shirayuki de ne pas blesser ses amis. Shirayuki pense que Tsukin la rejette, et elle se sent très triste. Après cela, Tsukin apprend que Shirayuki a attaqué un enseignant masculin, ce qui pourrait entraîner son expulsion de l'école. Il s'approche de Shirayuki, espérant qu'elle puisse s'excuser auprès du professeur. Cependant, Shirayuki pense que Tsukin ne lui fait pas confiance, ce qui la déçoit profondément. Juste à ce moment-là, Moka apparaît avec la preuve que l'enseignant masculin avait intimidé Shirayuki. Elle informe Tsukin que Shirayuki a attaqué le professeur juste pour se défendre. Malheureusement, à ce moment-là, Shirayuki a perdu confiance en la vie et veut seulement couvrir le monde de glace et de neige. Tsukin essaie d'arrêter Shirayuki, lui disant qu'il veut être son amie et espère qu'elle pourra bien vivre. Shirayuki est très impressionnée, mais elle est maintenant épuisée et ne peut plus contrôler la glace et la neige. Afin de l'arrêter, Moka se transforme en vampire et la punit. L'esprit de Shirayuki est racheté et elle décide de changer et de mieux s'intégrer à la vie du campus. Avant les examens finaux, Tsukin rencontre des problèmes, car il est toujours impliqué dans divers événements.
Il néglige ses études pour obtenir de bonnes notes à l'examen final. Tsukin demande à Moka de lui donner des cours particuliers. Kurumu, Yukari et Shirayuki entendent leur conversation et décident d'étudier avec eux. Le professeur de mathématiques constate qu'ils inventent des leçons en privé. Elle pense que les étudiants qui se tutoient ne peuvent pas améliorer leurs notes et propose de tutorer Tsukin. Mais à la surprise de Tsukin, le véritable but du professeur de mathématiques n'est pas seulement de l'aider dans ses études. Elle pense que Tsukin a une odeur très douce sur son corps. Tout en lui donnant des cours particuliers, elle le force à établir un contact physique. Quelques jours plus tard, Moka remarque l'anomalie de Tsukin et intervient pour arrêter le professeur de mathématiques. Il s'avère que le professeur est une lamia qui a manipulé l'esprit de Tsukin. Ce n'est que lorsque Tsukin voit les notes que Moka a préparées pour lui qu'il reprend ses esprits. Témoin de cela, Moka se sent très heureuse. Elle enlève le chapelet et bat rapidement le professeur de mathématiques. Bien que Tsukin oublie les connaissances que le professeur de mathématiques lui a enseignées, les notes de Moka sont utiles, l'aidant à obtenir 89 scores en mathématiques. Alors que les vacances d'été arrivent, le club des journaux organise un camp d'entraînement estival, et Tsukin est très heureux de savoir que l'entraînement aura lieu dans le monde humain. Après un semestre d'entente, il a une relation beaucoup plus étroite avec Moka, qui lui suce toujours le sang. Malheureusement, chaque fois qu'ils sont prêts à s'embrasser, ils seront interrompus par d'autres personnes. Après la tombée de la nuit, ils ont installé leur tente au bord de la mer. Yukari est trop jeune pour qu'on lui confie des tâches. En marchant, elle rencontre une sorcière nommée Ruby, qui lui propose d'être amie avec elle. Elle dit à Yukari que l'endroit où elle vit s'appelle la butte de la sorcière, parce que les humains veulent détruire cette belle butte. Ruby est furieuse. Elle veut éliminer tous les humains et espère que Yukari l'aidera. À ce moment, Tsukin découvre que Yukari a disparu et vient sur la colline pour la chercher. Ruby peut dire que Tsukin est un humain et essaie de le manger avec une plante mangeuse d'hommes, craignant que Tsukin ne soit blessé. Yukari lance de la magie pour détruire la plante mangeuse d'hommes. Ruby déteste beaucoup les humains. Elle attaque Tsukin pendant qu'ils sont distraits, ce qui enrage Moka, et elle la punit férocement. Tsukin n'est pas gravement blessé, et il se réveille bientôt. Mais Ruby est attaquée par Moka et reste longtemps dans le coma avant de se réveiller. Tsukin se demande pourquoi Ruby déteste autant les humains. Ruby leur dit que la butte est l'habitat de la sorcière depuis longtemps, et qu'elle vit ici avec Oyakata-sama depuis qu'elle est enfant. Mais les humains veulent acheter la terre, provoquant Ruby à se sentir très en colère parce qu'elle ne veut pas perdre sa maison. Tsukin et Moka pensent que Ruby peut aller à Yokegakuan, bien qu'elle puisse se sentir seule après avoir quitté la maison. La vie sur le campus est également très intéressante. Cependant, Ruby hésite à quitter la butte de la sorcière. Elle a été adoptée et élevée par Oyakata-sama, et c'est le souhait d'Oyakata de garder la butte. Par conséquent, Ruby ne peut pas permettre que la butte soit détruite par les humains. Voyant Tsukin et ses compagnons essayer d'entrer dans la butte et de la persuader, Ruby insiste pour empêcher Tsukin de poser le pied sur la butte et envoie de nombreux formidables soldats yokai pour les arrêter. Ces soldats yokai, créés par Oyakata-sama pour garder la butte, sont très puissants, car Tsukin est trop faible pour se battre. Tous les autres s'efforcent désespérément de le protéger. Tsukin veut les aider. Pour arrêter le Ruby fou, il enlève le chapelet de Moka. Moka se transforme en vampire et combat férocement Ruby. Mais Ruby est beaucoup plus puissante qu'elle ne le pense, et elle se bat très fort au combat. Tsukin se souvient que Ruby mentionne toujours le nom d'Oyakata-sama et espère qu'elle pourra l'aider à arrêter Ruby. Il fait irruption dans la résidence de Ruby, seulement pour constater qu'Oyakata est mort depuis longtemps. Lorsque Ruby est sur le point de tuer Moka, Tsukin révèle la vérité. Oyakata-sama est décédé. Même si Ruby essaie de garder la butte, personne ne sera content. Ces paroles mettent Ruby en colère. Lorsque Ruby est sur le point de perdre le contrôle, Yukari lance de la magie pour sauver Moka et lui demande d'arracher la baguette de Ruby. Tant que la sorcière perd sa baguette, elle ne peut pas lancer de magie. Grâce à leurs efforts, Ruby est arrêtée. Finalement, Ruby tombe dans la mer et est sauvée par Jinne qui passe par là. Bien que la butte de sorcière soit achetée par des humains, le nouveau propriétaire de la butte aime tellement ce champ de tournesol qu'il jure de tout chérir ici. Après les vacances d'été, le nouveau semestre de Yokegakuan commence. Tsukin écrit de très merveilleuses nouvelles sur le monde humain. Mais quand vient le temps de distribuer le journal, ils font face à une énorme crise. Il n'y a pas si longtemps, un super club de journaux a été créé car les deux clubs ont la même nature. L'un d'eux sera dissous s'ils ne peuvent pas gagner en popularité. Kuruma veut attirer l'attention des étudiants masculins avec une tenue principale. Mais le Super Newspaper Club utilise un moyen plus efficace qui est de porter des maillots de bain à l'école. Plus tard, Jin découvre que le Super Newspaper Club nouvellement formé a des liens avec le comité de sécurité qui est également connu sous le nom de police du campus et exerce une autorité significative dans l'école.
Réticent à affronter le comité de sécurité, Jin décide de dissoudre le club car Jin leur demande de brûler tous les journaux. Kuruma se sent très contrarié et ne veut pas voir leurs efforts diligents se perdre. Juste à ce moment-là, les membres du Super Newspaper Club arrachent leurs journaux et les jettent directement dans le poêle. Pour protéger le journal, Kuruma s'engage dans une vive dispute avec eux. De manière inattendue, le président du Super Newspaper Club est membre du comité de sécurité. Elle profite de sa position pour punir sévèrement Kuruma et Tsukin. Heureusement, lorsqu'ils sont en danger, Moka se précipite pour les protéger. Tsukin pense que le comité de sécurité est une organisation très maléfique et il décide d'exposer leur mauvais comportement dans les nouvelles. Par la suite, il recueille secrètement des preuves des mauvaises actions du comité de sécurité à l'école. Mais ils ne s'attendent jamais à ce que le comité de sécurité profite de la possibilité que Tsukin soit un humain pour éliminer le club des journaux. En raison du pouvoir du comité de sécurité, Tsukin et ses compagnons sont obligés d'être interrogés. Tsukin, craignant que Moka soit puni, dit la vérité qu'il est un humain selon les résultats du vote de la commission de sécurité. Tsukin est condamné à mort. Les yokai ont été endoctrinés depuis l'enfance avec l'idée que les humains sont des créatures très horribles. Bien que Yokai Gakuan ait été fondé pour permettre aux yokai et aux humains de coexister, la plupart des yokai n'aiment pas les humains. Pour sauver Tsukin, les membres du club des journaux unissent leurs forces pour résister au comité de sécurité. Après avoir reçu la nouvelle, Ruby se précipite pour les aider car elle a réalisé que les humains et les yokai ont la même valeur. Ils ont un combat acharné avec les membres du comité de sécurité et ont réussi à sauver Tsukin. Mais Q, le chef du comité de sécurité, les poursuit et met le feu à Tsukin. Parce que le sang du vampire a un grand effet de guérison, Moka décide d'injecter son sang dans Tsukin. Pendant que Moka soigne Tsukin, d'autres unissent leurs forces pour attaquer Q. Mais Q est très puissant et ils ne sont pas tous à la hauteur de lui. Juste à ce moment, Tsukin se réveille sous le traitement de Moka. Après cela, Moka s'engage dans une bataille acharnée contre Q. Jin aide Moka, contribuant à sa victoire dans la bataille. Après la bataille, les étudiants pensent à tort que c'est Tsukin qui a vaincu Q et croient qu'il est un puissant yokai qui a été délibérément piégé par Q. Parce que Moka s'est blessé en protégeant Tsukin, Tsukin ressent beaucoup de remords avec les soins de Tsukin. Moka finit par reprendre conscience. À la fin de l'anime, Tsukin réalise ses sentiments pour Moka, qu'elle devienne un vampire ou non. Son affection pour elle reste ici apporte la fin de Rosario à Vampire. Diffusé en 2008, les décors yokai de cet anime étaient très populaires à l'époque. En plus de l'héroïne Moka, d'autres personnages féminins sont également très attrayants, comme Yukari et Shirayuki. Quel personnage féminin préférez-vous? Bienvenue pour partager vos opinions dans la zone de commentaires. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.